Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, nous sommes à quelques jours seulement du Media Day des Lakers. Ce sera lundi, je serai là pour analyser tous les commentaires, les interviews. Entre-temps, nous avons eu une conférence de presse de Rob Pelinka, accompagné du coach des Lakers, Darvin Ham, et je pense qu'ils ont donné pas mal d'informations sur la manière dont le roster a été construit, sur le rôle de chaque joueur, sur les nouvelles acquisitions. Cependant, il y a un élément qui a particulièrement attiré mon attention, ce sont les informations qu'on a reçues, notamment concernant le 5 de base des Lakers. On a su dès hier soir qui serait dans le 5 de base, en tout cas en début de saison. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Hier soir, on a assisté à une conférence de presse donnée par le coach des Lakers, accompagné de Rob Pelinka, qui est le président des opérations basket de cette même franchise. Nous avons eu beaucoup d'informations. Ça a été une mine d'or, notamment par rapport à la philosophie de l'équipe, par rapport aux exigences du coach, mais surtout, on a appris qui serait dans le 5 de base. Sur le poste 1, le poste de meneur, alors qu'on aurait pu s'attendre à quelques surprises par rapport à la signature de Gabe Vincent, mais on a appris hier que le coach des Lakers, Darvin Ham, a toujours énormément de confiance en D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, dont il a vanté les qualités, dont il a parlé de sa capacité à prendre cette équipe en main. Il a signalé aussi ce qu'il a apporté la saison passée, les matchs qu'il a réussi, pas mal de matchs importants, notamment les 2 premiers tours des playoffs face aux Memphis Grizzlies et face aux Golden State Warriors. Donc, sans surprise, ce sera D'Angelo Russell qui sera le point guard, c'est-à-dire le meneur titulaire de cette équipe. Derrière lui, bien sûr, il y aura une petite bagarre entre Gabe Vincent sur ce poste et peut-être Austin Reeves dans un rôle de second ball handler. En tout état de cause, c'est D'Angelo Russell le titulaire sur ce poste. Sur le poste 2, il n'y avait pas énormément de surprises. Bien sûr, on peut penser à Cam Reddish sur ce poste. On peut aussi penser à Gabe Vincent. Il y a aussi Max Christie qui est derrière. Mais le joueur titulaire sur ce poste, c'est Austin Reeves. Je pense que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de surprises. Même si Darvin Ham a fait comprendre qu'Austin Reeves sera beaucoup utilisé en tant que meneur, en tant qu'organisateur de jeu. Donc, il a prouvé qu'il a bien progressé dans ce domaine. Sur le poste 3, là, il y a une surprise. Là où je pouvais m'attendre soit à Prince ou alors à Vanderbilt, eh bien, il a surtout parlé de Rui Hachimura, qui selon lui a fait énormément de progrès pendant cette intersaison. Sur le poste 4, c'est LeBron James. Là où on pouvait peut-être s'attendre à ce qu'il soit sur le poste 3 de temps en temps, mais je pense qu'avec l'âge qui arrive, il est beaucoup plus confortable au poste, il est beaucoup plus confortable sur le poste 4. Dès lors, ce sera sur le poste 4 qu'on retrouvera LeBron James. Sur le poste 5, ce sera Anthony Davis. Là où on pouvait penser qu'on pouvait éventuellement, avec la signature de Christian Wood, on pouvait avoir ces 2 joueurs, ces 2 tours dans la raquette avec Wood sur le poste 5 et Anthony sur le poste 4. Et bien, force est de constater qu'il préfère LeBron sur le poste 4. Dès lors, Eddie sera dans le 5 de base. Mais il a beaucoup parlé de Christian Wood comme étant un joueur capable de sortir du banc et apporter du scoring dans tous les secteurs du jeu. Et y compris, il a parlé de son caractère et de sa capacité à mettre des contres. Je pense qu'il est assez content par cette signature et il a joué un rôle très très important dans l'acquisition de ce joueur.
Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée aux 5 de base des Lakers en fonction des informations qu'on a reçues de la bouche de Rob Pelinka, mais surtout de Darvin Ham, le coach des Lakers. À très bientôt sur Lakers tout le temps pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.